9h30, merci de nous rejoindre. L'Institut de recherche et de développement possède la plus belle collection de nos plantes endémiques, un patrimoine unique au monde qui référence la biodiversité de la flore calédonienne. Dans la rubrique Nos patrimoines ce dimanche, Antoine Le Teneur et Fabien Cailloux ont eu accès à ce grand catalogue, résultat de plus d'un siècle de collecte sur le terrain. Regardez. C'est la salle des coffres d'une des plus riches banques botaniques du monde. L'herbier de l'Institut de recherche et de développement de Nouméa conserve plus de 85 000 planches de spécimens de la flore du Pacifique. Et, trésor dans le trésor, les 3300 exemplaires de notre patrimoine endémique. À moins de 20 degrés, tous les exemplaires collectés depuis 1963 par des botanistes de Calédonie, mais aussi l'héritage des collections privées, beaucoup plus anciennes, comme celles du 19e siècle, car les premiers scientifiques européens ont débarqué dans un jardin extraordinaire. Les deux premiers collecteurs qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, accompagnés James Cook, c'était Foster, père et fils. Et donc ils ont procédé à des collectes, et les premières collectes dans la région de Balade. Ils ont dû se retrouver en face d'espèces qu'ils n'avaient jamais vues ailleurs, puisqu'on a 75% d'endémisme en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire que la plupart des espèces qu'ils rencontraient, ils ne les avaient jamais vues ailleurs. Un paradis isolé, une île vieille de 37 millions d'années, des diversités de milieux, autant d'éléments qui ont fait germer une flore unique au monde. Et ce jardin d'Éden alimente encore aujourd'hui les collections selon le même schéma. Quête dans la nature et procédé de conservation inchangés depuis des siècles. Le principe, c'est de récolter une plante fertile, donc soit avec des fleurs ou des fruits. On la fait sécher à l'étuve, 3-4 jours selon le spécimen, et ensuite on la passe à l'herbier, donc pour l'identification avec d'autres références. Des plantes pressées et séchées qui sont collées sur le papier. L'étiquette indique le lieu, la date de collecte, le nom de l'espèce et celui du botaniste, suivi d'une description, taille, couleur, environnement, tous les éléments nécessaires à une identification précise, car les ressemblances sont parfois trompeuses. Régulièrement, l'herbier accueille des visiteurs, donc que ce soit des collectivités, des bureaux d'études, des chercheurs, qui viennent avec du matériel qu'ils ont collecté sur le terrain, et ils vont aller chercher ce qui suppose être l'espèce qu'ils ont trouvée dans l'herbier, et par comparaison, par jeu de comparaison, identifier leur spécimen. Une identification qui pourra désormais être facilitée par la numérisation des planches. Car depuis 2 ans, tout l'herbier de l'IRD est méthodiquement scanné. Parfois, les fiches ne comportent pas de nom, car les espèces collectées sont encore inconnues. On a ici, par exemple, deux planches avec des spécimens qui ont été collectés relativement récemment, mais qui n'ont pas pu être attribués à une espèce. Ce qui a conduit aujourd'hui quelques botanistes de l'équipe à retourner sur le terrain, collecter plus d'informations sur les fleurs, sur le fruit, pour aujourd'hui entamer la description d'une nouvelle espèce, puisque par comparaison avec d'autres spécimens dans l'herbier, il s'avère en effet que cette espèce présente des caractéristiques très particulières et que c'est très probablement, c'est une nouvelle espèce qui donc est en cours de description. Les spécificités des échantillons permettent alors de décrire ou de trouver ces nouvelles espèces au sein de l'herbier. Parfois aussi, c'est presque le chemin inverse. Des spécimens de la flore, qu'on croyait disparus à tout jamais, sont redécouverts. C'est le cas de cette liane collectée en 1868 et récemment retrouvée. Ici à la recherche, un peu la chasse au trésor, pour voir si cette espèce était toujours là, si on était capable de la retrouver. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont assez sympas, quoi. C'est très ludique, et puis c'est plaisant de savoir que l'espèce est encore là, quoi. Même si le milieu est très dégradé autour, il y a encore des petits lambeaux forestiers qui permettent le maintien de ces espèces. Actuellement, sur 1000 espèces endémiques connues, 9 semblent avoir définitivement disparu, mais 7 ont aussi été retrouvées. Le grand catalogue botanique de l'IRD n'a donc pas fini d'alimenter ce patrimoine naturel unique au monde.
C'est la fin de cette édition. Demain, l'invité de la matinale sera le député Philippe Dunoyer. Il sera en direct depuis Paris. L'occasion de revenir, bien sûr, sur le comité des signataires. Et il répondra aux questions de Thierry Belmont dès 6h50 et aux questions des auditeurs au 258. Demain soir, à cette même place, ce sera Thérèse Oya. Merci de votre attention. Passez une excellente soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.